Par rapport à Agoria, encore une question. Que représentent en fait les entreprises actives dans le créneau vert? Est-ce qu'il y en a combien d'entreprises vertes sont membres d'Agoria? Donc, quelle part d'Agoria ça représente, si on pouvait estimer ça en part de gâteau? C'est une estimation qui est très difficile à faire parce qu'il faudrait vraiment descendre dans le détail de l'activité de chaque entreprise. Il y en a certaines qui sont effectivement uniquement centrées sur cette activité-là et on constate que le nombre commence à croître, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y en a de plus en plus qui avaient une activité de base et qui se disent tiens, là il y a un créneau à prendre, on va y aller. Donc ce sont des chiffres assez difficiles à évaluer pour le moment. Je pense que dans l'ensemble, si on pouvait donner un 4-5% en termes de nombre, ce qui ne semble pas énorme, mais il faut voir le chiffre d'affaires qui est généré derrière. Et donc là, ça c'est encore un petit peu difficile à évaluer. Et en termes de croissance, ces entreprises, elles présentent quel profil? En termes de croissance, ces entreprises, elles présentent quel profil? Parce qu'on sait ce que peut être la croissance d'une entreprise industrielle traditionnelle, mais quelle est la croissance de ces entreprises? On n'a pas encore les chiffres à l'heure actuelle. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit affiner, un phénomène dont on a commencé à se rendre compte il y a 3-4 années. Tout ce qui est coût de l'énergie, on suit depuis de nombreuses années, ça on peut vous donner le détail, mais vraiment en termes de croissance, chiffre d'affaires, bénéfices, etc., on n'a pas encore les chiffres actuellement. J'avais rencontré un responsable d'Agoria qui m'avait confié qu'il y avait un gros potentiel là. Tout à fait, tout à fait. Donc, on a évalué ça en termes d'investissement potentiel et de développement. Maintenant, vous dire en termes de retombées concrètes sur ces entreprises, là on n'a pas encore les chiffres. D'accord. Et que pèse une entreprise belge qui serait spécialisée dans une technologie verte par rapport à une entreprise allemande qui a les mêmes compétences, peut-être les mêmes ingénieurs, enfin pas les mêmes ingénieurs, mais les ingénieurs avec les mêmes qualifications, mais qui a une notoriété qui est peut-être un petit peu différente. Donc une entreprise allemande a évidemment son étiquette verte qui lui colle à la peau, ce qui n'est pas le cas d'une entreprise belge qui peut paraître un petit peu plus, disons un petit peu plus grise, même si elle fait du vert. Pourquoi un petit peu plus grise? Parce qu'on a toujours été, enfin on a toujours eu l'image d'un pays qui était un petit peu traditionnel, actif dans l'industrie lourde. Donc oui, pour vous faire réagir. Oui, enfin, ma vision est complètement différente. Je crois que les Belges, quelle que soit leur taille, des petites entreprises ou des plus grandes entreprises, ont un rôle très important à jouer et sur un marché pan-européen ou même sur un marché international, peuvent facilement se démarquer. On n'a pas forcément une étiquette plus grise qu'un autre qui est attachée, mais on montre pas mal de solutions globalement, on a pas mal de souplesse, pas mal d'efficacité, et ça je crois que par rapport à un des pays, prenons rien que l'Europe, soit du nord, soit du sud, on peut montrer beaucoup d'efficacité et on peut se démarquer par rapport à des grands noms, c'est certain. J'aurais voulu aussi apporter une petite réflexion sur ce sujet, assez terre à terre. Si je prends le domaine des éoliennes, il est peu connu qu'un des plus grands fabricants de réducteurs d'éoliennes est belge, chose qui ne fait pas du tout passer dans sa communication. C'est ce que je voulais faire dire à Madame Turc, mais elle ne l'a pas dit. Première chose. Deuxième chose, un des plus grands fabricants de roues, enfin de systèmes mécaniques d'éoliennes, et bon, je suis liégeois de ma région, et liégeois, c'est plus de 80% du marché mondial. Ça, ce sont des choses, je trouve. On le sait quand on est dans le secteur, je crois que ça commence à être diffusé un petit peu par presse, mais pas du tout assez pour les entreprises elles-mêmes. Donc c'est précisément encore un problème de modestie, sans doute, parce qu'il y a d'autres exemples qui pourraient être donnés. L'exemple de Droben est tout à fait dans le photovoltaïque, qui a des compétences assez intéressantes et qui exporte une grosse partie de sa production vers l'Allemagne, précisément. Mais je pense que c'est un peu le cas de l'industrie technologique dans son ensemble. Il y a relativement peu d'entreprises qui sont connues pour leurs produits finaux. C'est-à-dire, oui, on a certaines grandes marques, bien entendu. Je pense qu'on se démarque plus par le fait de pouvoir effectivement d'incorporer certains systèmes dans des produits finaux, effectivement, quand on parlait de l'éolien ou du photovoltaïque. Nous ne sommes pas des producteurs finaux, pas encore assez, effectivement. Néanmoins, et je vais vraiment dans la direction de monsieur, je pense que le savoir-faire belge et wallon est connu à l'étranger, et je ne comprenais pas très bien pourquoi nous aurions effectivement eu à rougir de cette étiquette. Donc peut-être qu'on a effectivement du retard sur des marchés finaux, comme on le disait tout à l'heure, l'Allemagne est connue pour l'éolien, d'autres pays pour d'autres énergies, mais je ne crois pas qu'on soit en retard par rapport au reste.
Je parlais pas de retard technologique, je parlais de retard par rapport à la mentalité, au fait de ne pas oser s'exporter, à ne pas oser dire que les produits qui sont parfois fabriqués ou assemblés en Belgique sont réexportés vers l'Allemagne. Ça, c'est un problème belge dans son ensemble et pour tous les secteurs. Je pense qu'on est trop modeste, effectivement. Monsieur Van den Bellen.